Instagram. Là. Ah, On s'est vu une fois à la visite des cégeps en secondaire 5, puis vu que c'était l'ami à mon ami, on s'est croisés, fait qu'on s'est dit allô, puis on se promenait dans les corridors ensemble. C'est ma seule anecdote avec elle. C'est pas très... pas très loin. Chiller avec la fille de José Lito Michaud, moi, je suis comme... C'est une anecdote en soi, là. Au cégep Édouard, mon petit. C'est quand même... Wow! Longueuil! Oh oui! On allait au Subway! Oh my god! On a pris un take-out. Apprends quoi, on veut un scoop. Hey, God, On veut un scoop de c'est quoi le sandwich de la fille de José Lito Michaud. Ouais, je m'en rappelle. Fuck all, je suis désolée! C'est sûr qu'elle prend ton. C'est vrai que c'est le genre de personne à prendre du thon. Ah ouais? Ouais. Hey, Ben, thon de poulet, genre de la volaille. Du thon, oui, pas de la volaille le thon, ponteuse, cette mais- fameuse volaille. Ouais, tu sais, dans le coin. Le thon qui chill avec les poulets dans le Non, mais les poulailler. volailles, poissons, le peu, genre, je la vois pas comme prendre du gros bœuf haché dans son Subway, Ouais. tu sais. Elle prend clairement pas les meatballs, là. Non, c'est dégueu. Ça, c'est les pires. J'ai mangé Ils sont ça terribles. une fois, j'avais 9 ans et j'ai vomi. Ouais, Après ça, j'ai shit. pas été au Subway pendant 8 ans. Mais je comprends pas pourquoi C'est c'est pas une encore blague. dans le menu, genre. Je sais pas, qui prend ça? Il y a du fucking spag. Il y a Loki du... Pas genre fast food. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. De le faire toi-même, c'est correct. Ouais. Mais tu sais, même, genre, je pense que la limite qui est tolérable au Subway dans ce style-là, c'est le pizza sub. Qui, même là, est très dégueulasse, mais Ouais. genre, ça se tolère. Il y a quoi dans le pizza sauce sub? à pizza dans un sub, est-ce que- Mais Je comprends pas. c'est pizza sub, c'est genre du pepperoni. Attends, je vais essayer de bien me rappeler. Je pense que c'est du pepperoni, il y a de la sauce tomate comme celle du meatball. Ok. Puis genre fromage, tout. Tu sais, c'est comme une pizza, mais dans ton sandwich. Mais tu peux mettre de la laitue dessus. Et tu peux mettre de la laitue. Puis surtout, on s'entend une pas très sûre. mauvaise pizza, là. C'est Ouais, je suis comme pas sûre. c'est pas du numéro 900, là. C'est Non, pas, c'est pas bon, de c'est la le numéro qualité. 900. C'est bon, c'est le genre de personne cheap qui fait genre de la pizza avec comme du pain genre chez vous, genre. Ouais, c'est ça. Une tranche de pain genre ta dresse en pizza. C'est ça, c'est le Ouais. genre de personne qui pogne une gadoua, qui pogne genre du Heinz, Ah, c'est et qui crie genre 2 ballonnés, puis comme j'ai fait une pizza maison. on sait, genre, pour ça que je parle depuis tantôt, genre, nous autres, on wreck, oui, mais on attendait que tu fasses ton. Mais c'est ça, hein, ouais, on est parti dans la discussion. Ah, pour vrai? On est déjà parti, mais je vais, Ah, je vais- voilà, bonjour. je vais enregistrer mon truc. Oui, Puis au pire, je vais faire du montage pour que cette conversation soit là parce que le Subway était important. Parfait. Mais fait que là, Ah, désolé, l'autre. non, c'est correct. Ça nous a mis dans un envoi. Fait que, On est sapés. ouais. Salut tout le monde, merci beaucoup d'écouter cet épisode de Sans présentation. Je vais commencer très rapidement en fait, j'ai une petite annonce. Maintenant, tous les dimanches au Terminal Comedy Club à 8h va commencer l'open mic du Terminal, une soirée que j'anime en collaboration avec Cyril Lalinec et Pascal Marino qui vont être mes chroniqueurs et en collaboration je sonne colissement comme sucré salé. On recommence. Salut tout le monde, merci d'écouter cet épisode de Sans présentation. Je voulais juste commencer avec une petite annonce très rapide. Je vais animer tous les dimanches au Terminal Comedy Club l'open mic du Terminal. C'est une nouvelle soirée qui va commencer à partir du 3 avril et c'est une soirée gratuite. Fait que si vous êtes comme le dimanche, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai envie d'écouter, tout le monde en parle, on s'en crise de Guillaume Lepage. Va voir de l'humour gratuitement dans un des plus beaux comédie clubs de Montréal avec en plus moi à l'animation et Cyril Lalinec et Pascal Marino à la chronique, deux humoristes que j'adore beaucoup. Alors voilà, c'est ma petite annonce, j'espère vous y voir et je vous laisse maintenant avec mon invité de cette semaine, une personne que j'aime beaucoup. Et vu que je vais utiliser ce message-là plusieurs fois, ça va s'appliquer à plusieurs personnes. Je me suis vraiment sentie spéciale. J'étais comme, ah ouais, pour vrai, Guillaume. Oh, ben là, c'est gentil. Et là, j'ai tout gâché ça. De comme... T'as tout Je gâché. dis ça à tout le monde. C'est ça, ça va obliger mon podcast d'inviter juste des gens que j'apprécie. Mais ils vont pas le savoir. Ils vont pas le savoir si t'es aimes pas. C'est Parce vrai. que tu vas toujours dire que t'es aimes beaucoup. Exactement. Alors que peut-être pas. Alors que peut-être que j'ai Une haï. chance sur deux que t'es détestes. Mais dans ton cas, non, c'est vrai. Cool. Dans ton cas, c'est vrai, je vais le Mais confirmer. merci beaucoup. Mais yo, juste ça a commencé puis on jasait de Subway puis tout. C'est vrai. Mais là, d'abord, on va mettre les choses au clair. Oui. On va mettre les choses au clair de Bonjour. pourquoi tu es ici aujourd'hui. Pourquoi je suis ici? Pourquoi tu... Pourquoi suis-je ici, Guillaume? Parce qu'on s'est rencontrés au cégep. Oui. On s'est rencontrés au cégep du Vieux-Montréal en vrai. improvisation. Ouais. Ça fait combien de temps avec... Ben là, la pandémie a comme fucké le calendrier de tout le monde, là, mais... Ouais. Ça fait combien de temps environ que tu fais de l'impro? J'ai commencé en secondaire 5,
Fait que ça serait, admettons que l'impro en ligne que je faisais l'année passée, admettons que ça compte, ça serait ma 4e année. Si ça compte pas, ben 3e. Nice, let's go. Mathématiques. Mathématiquement. Moins 1. Oui, c'est ça, Ouais. des calculs compliqués, mais on a réussi. Ah non, ça m'arrive tout le temps. À ma job, là, je compte l'argent, puis comme tu sais, je suis caissière. Genre, ben, Oui, ben, oui. en tout cas, je travaille dans un café, fait que des fois, je fais la caisse. Ok. Puis je travaille au café du Vieux. Je travaille à l'Exode. Je te l'ai dit, je travaille à l'Exode. Non, je savais pas, mais je pense... Viens, je travaille à l'Exode, viens me voir. Genre, je vais te faire un café. Allez à l'Exode. Non, mais c'est parce que des fois, il y a des gens, ils me donnent des 20, puis ça coûte genre 1,60, puis là, je vais calculer, puis je suis comme, Ah non, je ne sais pas compter. Genre, c'est les pires êtres humains. genre, depuis que je suis en Aurélie, Ceux moi, qui- je ne compte plus. Mais surtout, genre, ceux qui vident ta caisse parce que justement, ils te donnent un vin pour Ouais. de quoi de pas cher. Fait que là, c'est comme, bon, ben, tout mon change est passé dans cette personne-là qui est pas capable de couper son argent. Ça fait une session et demie que je travaille là, je n'ai jamais fermé la caisse. Je refuse. Pour vrai? À chaque fois que je fais un close, je suis comme, ah, je vais aller faire autre chose, je vais aller faire un remplissage. Comme ça, je vais pas le faire, puis je suis comme, Ouais, pis surtout, c'est genre, si la caisse débalance, c'est pas à toi de gérer le cas de où est Exact. l'argent. C'est pas mon problème. C'est pas à moi de Ça me gérer fait ça. plaisir que ça ne soit pas mon problème. C'est une bonne affaire pour de vrai. Moi, en ce moment, ben, je travaille aussi dans une pizzeria comme réceptionniste, Ok. slash caissier, tout ça. Uh-huh. Fait que, ouais, la job de calculer puis de s'assurer que tout soit. Ouais. Genre, heureusement, nous, elle est quand même organisée, là. Fait que c'est comme. C'est rare qu'il y a des grosses différences. Mhm. Mais tu sais, le moment là où. Tu sais pas pourquoi, mais il y a comme un vin qui manque. Ouais. Puis là, t'es comme. Tout le monde va penser que je suis un voleur. Non, c'est ça. Tout le monde va Mais penser que c'est de ma calme. faute. Tant qu'à voler, ils veulent plus que 20$. là. C'est vrai, vole toute la caisse, C'est en ça, fait. genre. Pars avec. Pourquoi les gars, j'ai une drôle envie de faire un vol aujourd'hui. 20$, ça me convient. Ben, Ben non, oui. Colin. Personne fait ça, là. Puis surtout. mais le pire, c'est non, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des places, mettons, des fois, il y a des histoires que, mettons, une personne dans une compagnie, pendant, je sais pas moi, 5 ans, volait $1. Mais mettons, volait $1 à chaque jour C'est pas con. pendant 5 ans. Quand même Parce que, tu smart. sais, $1 dans ta fin de journée, t'es juste comme, ah, ça se peut qu'on l'ait perdu, tu sais, puis tu le fais pas tout le temps comme ça, c'est genre. Fort. Mais sur 5 ans, là, ça s'accumule vite, là, j'ai pas les maths quick de même, mais Mais c'est fort pareil. c'est fort en crise, C'est là. fucking Ne faites pas smart. ça, parce que c'est illégal. Mais c'est fort en crise. À moins que. Et souvent, la raison qu'il y a un article, c'est parce qu'ils se sont fait pogner. Fait Ouais. au final, c'est pas tant Mais le bright. nombre de personnes qui sont pas fait pogner d'eau. Mais c'est ça l'affaire. Moi, le truc, là, tu sais, à chaque fois qu'il y a des documentaires. Attends, mais c'est quoi ça? un crime, oui, Ça me c'est fait un penser à crime. quelque chose. Oui, c'est un. Oui, voler, c'est un crime. Ouais, non, On va l'établir tout de suite. c'est Voler, un crime. Mais surtout, une affaire, est-ce que toi, t'es fan de genre, tu sais, les documentaires, true crime, les affaires de même? Sérieux, j'en ai pas tant regardé, mais Ok. je sais que si je regarde, je vais vraiment aimer ça. C'est juste pas Tu à vas donner. rentrer dans le trip. Ah ouais. Moi, il y a tout le temps une affaire que je trouve. Ben, tu sais, déjà, j'écoute pas beaucoup de documentaires. Mais en plus, ce que je trouve drôle dans le true crime, c'est que, tu sais, souvent, ils vont vendre ça comme. Ah, tu sais, ça a été. Ben, pas le meilleur, là, le meilleur tueur en série. Mais tu sais, mettons, Ouais. mais tu sais, mettons quelqu'un qui a pas été retrouvé pendant des années. Tu sais, ah, shit, c'était l'un Ouais. des meilleurs. Mais je me dis, techniquement, là, peut-être qu'on le sait pas, mais il y a un meilleur tueur en série et lui, il a juste toujours pas été catché. C'est vrai. Je me dis, techniquement, tu sais, mettons le meilleur tueur en série ou le meilleur hacker ou le meilleur espion, whatever. Non. C'est la personne qu'aujourd'hui, on le sait toujours Mais pas, on mais le sait pas. c'est ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Des fois, je pense à ça, là. Tu sais, mettons les vidéos genre Watch Mojo, genre. Pis c'est comme top 5 des plus beaux gars de la planète, pis ils montrent juste des célébrités. Ouais, mais Ouais. si le plus beau gars de la planète, il est caissier chez Maxi, C'est il possible. sera jamais dans un top 5 top Mojo. C'est Pis moi, ça me 100%. rend triste. C'est 100% possible, Mais le c'est pire. ça. C'est juste... Ah, il est connu, fait que ça doit être le meilleur. Mais non, s'il est connu, c'est qu'il est fucking mauvais, genre. Ouais, c'est ça. Puis souvent, c'est genre, oui, il est beau parce que c'est une célébrité, mais Ah, mais ça, je parlais pas mauvais, la célébrité est mauvaise, genre le tueur. Genre, comme, non, pas le Ah, tueur, ok, le ok. voleur. On- Ben, le whatever criminel. on s'est mêlé dans nos criminels, là. Ouais, On sait c'est même plus vrai. de quoi on parle. C'est pas grave, C'est bien mais chill. c'est des choses qui arrivent. Mais oui. Mais aussi, une autre des raisons pourquoi je t'ai invité, Oui, c'est que tu es sur TikTok. c'est vrai. Tu es sur TikTok. Et moi, en fait, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que quand on s'est rencontrés, t'avais pas encore commencé à en faire. Non, Quand on s'est Non. rencontrés, en fait, t'étais à tes débuts de TikTok. même pas. Même pas? Non, on s'est rencontrés en septembre 2019. Chose en- J'avais même pas l'application sur mon cell. Oh, Je shit. jouais à Temple Run. Yo, classique. J'étais comme yo, nice. Y'a rien d'autre à faire sur un seul que jouer à Temple Run ou genre C'était- Cut the Rope. C'était la seule. Non, c'est pas vrai. Mais non, yo, je faisais partie des gens qui étaient comme what the fuck, TikTok, genre c'est comme Musical.ly, mais genre
You! Mais c'est parce que c'est ça l'affaire. Au début de TikTok, genre là, maintenant, tout le monde parle de ça, puis tout le monde tripe parce que c'est comme, Ouais. oh, c'est le futur du divertissement. Ouais, mais je me rappelle à l'époque, là, tout le monde était comme, oh, c'est juste des filles qui dansent, puis genre des geeks, puis c'est cringe, genre. Ouais, ben tout le monde trouvait ça cringe collectivement, puis j'avoue que je trouvais ça cringe moi aussi. Mais j'avais pas mis l'application depuis genre 2015. Ou tu sais, tu faisais des musicali genre en Ouais. comme accéléré, puis t'étais genre. Ça, pour les gens en audio, ils savent 100% de ce que t'es en train de parler. Mais je me rappelle des chorégraphies, genre de Oh certaines my affaires, God. là. J'ai les archives de moi. Je les ai. Ils sont plus publics, mais j'ai le même compte que j'avais en 2015. Fait que je les ai mis en, comme, ok. en privé. Puis là, je peux les regarder juste moi, comme les vidéos de moi à 14 ans, qui est genre. Qui existe encore, là. Oh shit. Ils sont pas disparus, je peux juste les voir moi, mais ils ont pas Ça disparu. reste dans ton archive secrète. Ouais. Mais fait que c'est qui, Caché. mais c'est qui, donc, techniquement, qui t'a comme fait découvrir TikTok ou qui a fait que t'as commencé à en consommer? Là? Hey, c'est drôle que tu dises ça. Je pense que c'était au local d'impro. J'ai For real? un souvenir. Est-ce que je peux dire son nom? Cordélia. Oui. OK. Oui. Il y avait une fille dans ton équipe d'impro Yeah. pour le backstory. Oui. Je me rappelle, on était dans le local d'impro, puis à un moment donné, elle a juste pleuré de rire parce qu'elle voyait une vidéo d'une fille qui braillait, mais comme elle s'essuyait les larmes avec un cochon d'Inde. Puis elle trouvait ça... tellement drôle, j'étais comme... Caroline, Let's c'est go. pas si drôle. J'ai regardé et j'ai vraiment ri, puis j'étais comme, OK, peut-être que je vais te donner une chance à cette application-là. Fait que là, je l'ai téléchargée, puis j'ai droppé Temple Run. Puis c'était... c'était nice, sinon j'étais comme, ah, lol. Let's go. Puis là, c'est quand que. Parce que là, tu l'as découvert, mais c'est quand que t'as commencé à vouloir faire des vidéos sur TikTok. Je pense que c'était comme... Je sais pas, là, je trouvais ça drôle. Je veux participer. Je veux faire partie du délire. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, je voulais pas nécessairement que ça vire... Au début, je voulais vraiment juste divertir mes amis. Là. J'étais comme, pour vrai, je vais faire une vidéo, ça va les faire rire. Genre, c'est Ben tout ouais. ce que je voulais. Fait que j'avais fait comme 2-3 TikTok en comme janvier-février, mais comme genre 3, là, tu sais, on s'en fout. Puis là, il est arrivé la pandémie, mais comme, boum, 18 mars, là, on sait tous ce qui se passe. Et là, j'étais comme, sérieux, comme, dans la vie, je suis enfant unique, OK? Puis là, j'étais toute seule à devoir me divertir pendant plusieurs mois. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire pour me divertir autre que végéter sur Netflix? Fait que là, j'ai décidé que, écoute, j'allais m'amuser. Let's go. Puis pour vrai, c'était un peu con, mais j'étais juste genre, waouh, les TikTok Kem ont l'air vraiment le fun, j'ai envie de les rencontrer. Fait que je vais devenir leur ami. Ok. C'est vraiment premier degré. Moi, c'est vraiment juste genre, ces gens-là, je les trouve cool. Je vais m'arranger pour qui me trouve cool. Ouais, c'est ça, pour chiller Ouais. avec eux. Ouais, mais aussi parce que ça me faisait rire. Ben ouais, mais c'est nice ça. Mais c'est ça que je trouverais fucking cool. Fuck, Oh. j'ai crissé de l'eau sur Ouais, tu moi. viens de te dropper de l'eau. C'est vraiment gênant. On va arrêter le podcast. Je m'en vais. Maintenant que t'as fait ça, là, c'est impossible. Quitte, je suis désolée. Mais parce que c'est ça que je trouve fucking intéressant, c'est que justement, on dirait que je pense que c'est la première personne que j'ai vu partir de, comment dire, d'un titre de quand on s'est rencontrés à ce moment-là. Je sais pas qu'est-ce que tu prévoyais faire plus tard, mettons, dans la vie. Et Chris, je sais pas. Oh my god. Quand je suis rentrée au cégep, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire, mais j'étais sûre que j'étais dans le bon programme. Ok. J'étais comme, j'aime ce que je fais en ce moment, mais l'université, je voyais ça tellement loin, là, Ouais. que je m'étais... C'était même pas une question que je me posais tant encore, genre, j'avais un peu de la misère à me projeter dans le futur. Puis j'étais vraiment comme, moment présent, genre, qui je veux être en tant que personne, plus que Ouais. qu'est-ce que je veux faire comme métier, mettons. Fait que... C'est ouais. plus de te découvrir toi-même. Ouais. Puis après, on va checker c'est quoi le pad de carrière par rapport à ça. là. C'est ça. C'est pas mal ça que je faisais à ce moment. Mais ce qui est cool, parce que justement, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est de voir quelqu'un, tu sais, qui, à cette époque-là, avait pas nécessairement... Parce que là, maintenant, tu sais, justement, tout le monde est sur fucking TikTok, là, puis là, mettons, tu sais, nous, en humour, ça, on n'arrête pas de voir du monde qui sont comme « Ah, je devrais commencer à faire des TikTok, ça Ouais. pogne, esti, ça aide à remplir les salles. » Mais tu sais, puis c'est cool, tu sais, il y a du monde qui font du crise de bon contenu, mais on dirait qu'il y a de quoi que je trouvais vraiment intéressant de voir quelqu'un comme toi, qui part même pas de la prémisse de vouloir être connu ou de vouloir remplir des salles ou de vouloir, genre, faire un statement artistique quelconque, c'est juste... Yo, moi, je trouve ça le fun, cette plateforme-là. Puis, on peut le dire, ça a pogné en crise, tes affaires, là. Ben, quand même. Pas ben crime. Ben, c'est hot. Mais comme... Je me rappelle, surtout que moi, c'est le moment où l'impro a coupé, genre. Puis, j'étais juste comme là, en ce moment, j'ai énormément d'idées. Où c'est que je peux les mettre, Ouais. tu sais? Fait que c'est surtout ça, je pense, qui m'a poussé à vouloir, comme, faire des vidéos sur TikTok, parce que j'étais genre...
Sérieux, le nom, genre j'avais des idées d'impro là, que je notais dans mon sel, j'avais des pages là. Puis j'étais comme genre la moitié était nulle, mais tu sais, j'en avais pareil. Puis Voilà. j'étais comme pour vrai, genre ça me manque de faire des petits sketchs, ça me manque de faire des trucs. Je vais essayer de voir si je peux amener ça ailleurs que sur une scène parce que c'est obviously impossible à ce moment-là. Fait que ouais, j'étais comme écoute, si ça peut faire rire 3 personnes, moi je suis bien heureuse. Ben oui, mais c'est cool ça. Puis surtout justement, ben tu sais, l'affaire d'avoir plein d'idées de marde, je veux dire, n'importe qui fait de l'art, Ouais. sait que pour un affaire bon, t'écris des tonnes et des tonnes Exactement. de trucs à chier. Là. Oh non, 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 non. Je regardais d'ailleurs l'autre jour là, mes vieilles pages de notes de TikTok que j'ai écrit en 2020. Puis il y a des trucs tellement pas bons. Je pense qu'il y a un truc qui s'est écrit. Attends, pourquoi ma voix a shifté? Attends, Elle est en train de muer en live. je suis un loup-garou. Non, ok. C'était écrit peur, genou, plage, documentaire. Puis je pense que l'idée que j'avais eue, c'est quelqu'un qui va à la plage, mais qui a peur de voir. Il a peur d'aller à la plage parce qu'il voit les genoux de tout le monde. Puis il a peur des genoux. là. Ouais. Puis j'étais comme comment ça m'est venu à la tête, c'est même pas bon, genre. Imagine j'aurais fait ça. Non, non. Ah, mais non, je pense que les pires là-dedans, là, des fois, c'est genre, tu sais, des fois, je pense à une joke, mettons, je prends des notes. Ouais. Puis, mais tu sais, des fois, j'ai pas le temps d'écrire la joke au complet. Fait que je me dis juste, genre, je mets juste des mots pour m'en rappeler. Ah, ça, c'est pas tout le temps des bonnes idées. Mais c'est pas tout le temps des bonnes idées parce que des fois, tu sors des affaires, tu sais, tu relis un truc hors contexte, pis t'es comme, c'est quoi ça? Ouais. C'est quoi cette idée-là? Ah, Ouais. c'est. Je me rappelle plus. Pour le reste, je pense que je pourrais fouiller dans mon sel et en trouver une. Ok, go. On essaie Go. je vais essayer de trouver ouais, une idée de marde que j'ai. Ben, pas une idée de marde, là, peut-être que l'idée de la joke est bonne, là, mais de quoi hors contexte. Ah, ça, attends. Peux-tu en chercher un moi aussi? Ah, ben, tu sais quoi, je pense que j'en ai un, ok? Ok, vas-y. J'avais écrit crache dans ballon au lieu de souffle dans ballon. Puis je pense que l'idée de la joke, c'était littéralement juste quelqu'un qui, au lieu de souffler dans ballon, crache dedans. Je pense que tu passes pas ton test. Je pense que assez rapidement tu fails ton test, genre. Oh non! Je pense qu'assez rapidement là, cette idée s'épuise. Ouais, non, c'est ça. Oh, man. Ah, je me rappelle, j'en avais un autre, c'était comme Damien Fugueuse Marimé. Que genre la fugueuse, c'est Marimé? Je sais pas, il Ça serait- devait se rencontrer, genre? C'est-tu comme la dualité de Yes Makin en pimp, genre, avec Marimé à Big Brother? Hey! Ah, ça, par contre, Damien dans Big Brother. Ça serait drôle. Que lui, son but, c'est même pas de gagner, c'est juste genre. Recruter. C'est juste de dire à. C'est juste de dire à Stéphanie Harvey, on s'en va à Toronto. Alice! Ouais, Guylaine. Oh. Tu fais quoi, Guylaine? T'as des enfants? Tu fais quoi après? Tu vraiment? Tu fais quoi après ton élimination? Ouais, non, c'est ça. I'm free, baby! Oh my god. Oh mon dieu. C'est fucking bon. Ouais. Mais ça, justement, c'est en fait, je me demande. Parce que moi, j'ai essayé TikTok. J'ai essayé d'en faire. Puis moi, ce que je trouve extrêmement difficile, c'est vraiment genre d'en faire. Tu sais, faut vraiment en faire Régulièrement. tous les jours, là, Ah, régulièrement. c'est rough. C'est comment tu vas chercher justement cette inspiration-là. Honnêtement, ce que je faisais, là, c'est genre, tu sais, j'avais beaucoup de temps. On était en confinement, tu sais. Ouais. Honnêtement, j'ai pas mal slow down depuis qu'on est retourné à l'école. Même depuis cet été, parce que je travaillais en camp de jour, puis c'était à chaque jour que j'avais de quoi. Fait que j'avais vraiment de la misère, puis depuis ce temps... Fait que je rush un peu depuis ce temps-là à comme être consistante. Fait que ça fait en sorte que, pas je délaisse la plateforme, mais comme Ouais. genre, je suis beaucoup moins active. Je Puis, poste de temps en temps. Est-ce que, mettons, t'as remarqué qu'il y avait genre une diminution dans tes stats, genre? Ouais. Ou... Ah ouais? Honnêtement, oui. Ouais. Mais comme c'est parce que j'ai envie de faire du contenu qui me plaît, puis j'ai pas l'impression que ce que je peux offrir en ce moment, c'est des choses qui vont me plaire moi. Ouais. Fait que je préfère être sûre, puis au pire, si moi il y a une vidéo qui me fait rire mais qui pogne pas, ben au moins moi je vais être satisfaite. Au moins, elle est là, exact. C'est ça. Mhm. Mais je me rappelle vraiment à ce moment-là, là, mon prime, si je peux dire des guillemets, c'était vraiment, c'est ça, c'était comme 2020, 2021. Puis 2021 jusqu'à comme l'été à peu près. Puis, tu sais, vraiment, on était en confinement, puis on avait l'école en ligne. Fait que j'étais constamment disponible à pouvoir penser. Tu sais, il y a plein de moments où ma job était fermée, fait que j'étais pas constamment occupée à devoir penser à la vie. Exact. Ouais, ben oui. Fait que j'avais vraiment la possibilité de penser autour de moi, genre checker dans mes vieilles affaires, trouver des inspirations, checker les autres TikTokers, qu'est-ce qu'ils font, puis être comme, hey, c'est une bonne idée, je pourrais amener ça plus loin, ça me fait penser à quelque chose, nanana. Tu sais, c'est vraiment, je prenais ça un peu partout. Puis, ben, c'était ça. C'était Ok. vrai, c'était bien le fun. Mais ça, c'est vraiment la question du temps. Mais ouais, mais. Moi, il y a une affaire, on dirait, qui me gosse beaucoup dans le principe, justement, du tous les jours.
Ouais. on dirait qu'il y a quelque chose, ben tu sais, t'en parlais un peu, là, de comme... T'as le temps. Faut que t'ailles le temps, puis surtout, en fait, moi, ce que je trouve plate, mettons, de ça, c'est le fait que, là, tu sais, en diminuant, mais en faisant des trucs que t'aimes plus faire, Ouais. tes stats diminuent, Yeah. Ouais. ce qui est whack, parce que j'ai l'impression que le public qui te suit veulent voir, tu sais, veulent voir ce qui te plaît, veulent pas te voir en train de rusher, essayer de sortir des idées, parce que t'es comme, je sais plus quoi faire. Ben, il y a... Colin, je mue à nouveau. Il y a une grande partie, je pense, des gens qui me follow, qui sont abonnés à moi quand je faisais des vidéos, genre... choses que ma mère achète qui n'ont aucun sens, Oui. partie 1925, ok? Puis je prenais des objets complètement inusités chez nous, là, des objets random, là. Ouais. Puis j'étais comme, hey, cet objet a une drôle de forme, donnons-lui une autre utilité. Puis là, j'avais juste l'air complètement niaiseuse. Genre, je faisais vraiment semblant d'être conne, comme Ok. premier degré, genre, ah, ok. Comme meilleur exemple, je peux expliquer en mots, là, parce que je sais pas comment décrire tous les objets. Mais Ouais. tu sais, les masseurs de tête qui ressemblent un peu à des malaxeurs, mais comme qui s'ouvrent à la fin. Oui, ben ouais, que c'est genre plein de petits fils en métal que là Exact. tu peux mettre sur ta tête, puis Ouais. ouais. Ouais, ben j'avais fait ça comme si c'était un fouet culinaire, genre, pis j'étais comme, je comprends pas pourquoi ma mère mettait tant ça sur sa tête. En tout cas, elle va faire des crêpes, il y a des petits points blancs, mais c'est pas grave, genre, comme, genre, pis là, tout le monde me traitait de con en commentaire, mais ça me faisait rire, ça me boostait. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire avec TikTok, puis en fait, avec ben des réseaux sociaux, c'est genre le monde qui interagisse pour dire t'es con. Ouais. C'est comme. Ou Ouais. tu sais, ah, c'est pas bon tes affaires, je veux pas te voir. Ben si tu veux pas me voir, commande pas, bro. Ouais, non, c'est ça. T'augmentes les statistiques. C'est ça! Hey, mais moi, ça me faisait rire, là, ça Ah, me faisait man. trop rire jusqu'à temps que quelqu'un me demande dans la rue si c'était vrai. Que c'est vraiment. Ouais, Mais le fait, c'est que, Non. je me sens un peu cave parce que j'en ai vu certains. ouais. Puis il y en a certains que je pensais vraiment que c'était des objets inutiles. Mais je vais donner je vais donner un exemple en particulier, puis tu me diras c'est quoi l'objet. Ok, Parce que j'ai zéro catché c'était quoi la vraie utilité de l'objet. c'est chill. C'est un moyen, c'était comme un espèce de truc en plastique avec des trous. Ouais. Puis je pense que toi t'avais dit que c'était un truc pour tenir des bouteilles de vin. C'était genre pour tenir des bouteilles. Tu sais, comme que tu mettais dans le Ouais. trou, puis là, ça servait à tenir une bouteille de vin, puis t'es comme, ben là, c'est grave, on peut juste utiliser notre main. Mais c'est quoi la vraie utilité de l'objet? C'est pour ouvrir des conserves. Pour vrai? Ouais. Mais comment t'ouvres des conserves avec ça? Je sais pas, là, j'ai jamais réussi, là. mais Attends, mais pas des conserves. Ok, mais pas des conserves, mais genre un Non, pot de mais- pickle. Ouais. Oh! Ouais, Ok. pas les conserves. Mais mettons, t'as un pot de ketchup aux fruits, là. Tu peux Ouais. mettre le genre de cercle autour, pis là, t'as plus de facilité à forcer, puisque c'est comme anti-dérapant. Oh! Mais lui, il était tricky, par contre. Mais il y a plus de gens qui le savaient en commentaire que je pensais. Mais c'est ça, moi j'avais aucune idée là. Moi je t'ai vu faire ça puis j'étais vraiment genre attends, ils ont créé de quoi pour tenir des bouteilles de vin? Moi j'étais dans le camp du personnage là. Moi j'étais dans le camp de ton personnage qui est comme ben oui, c'est cave. C'est eux les Non. niaiseux. Mais des fois, je fais des tests. Comme tu vois, cette semaine, j'ai pris un genre de truc là pour comme. Hey, honnêtement, je suis pas tant sûre c'est quoi. C'est un genre de. On dirait un mini panier d'épicerie jaune, là, mais c'est gros comme ma main. Genre, puis tu mets je pense que tu mets un citron dedans, puis genre ça égoutte, ou je sais pas trop quoi ça fait quoi. C'est comme c'est pour presser le citron. Mais c'est peut-être pour des œufs, genre mettre des œufs cuits durs. En tout cas, c'est une affaire pour la cuisine, ok? Ok. Puis j'ai fait comme si c'était un mini bâton de lacrosse, ok? Le sport. Oh my God. Puis je voulais juste voir si, mettons, je recommençais ce concept-là, genre 6 mois après, il allait avoir des interactions, puis j'avais comme 100 000 vues, puis j'étais là. Oh. Fait que c'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez, c'est ça le que contenu. vous voulez. Ouais, c'est ça qui est. Ah. Oui. Moi, je me rappelle, je pense, un des TikTok que j'avais fait qui a pogné le plus, c'était tellement une affaire la plus basique. C'est ça un peu qui m'a gossé de TikTok, c'est qu'on dirait que quand je faisais des trucs basiques mais que j'aimais pas tant, ça pognait full. Ouais. Puis on dirait que quand je faisais des jokes que j'étais vraiment genre, ah, ça, je suis content de l'avoir fait, Ouais. genre, ça accumulait pas tant. Puis je pense que j'ai fait qui a pogné le plus, c'était genre, je déterminais la personnalité des gens selon leur gâteau vachon préféré. Ah non, les gens adorent ça. Ils adorent ça. Ils Ils adorent. Surtout que là, tu sais, je touchais. Bon, test de personnalité, tout le monde est comme, on dirait en mode yo, test cool. Les gens aiment ça, relate. Il y a ça Exact. qu'on parle d'eux. Puis là, en plus, je parlais des gâteaux vachons, Mais tout le monde aime les gâteaux vaches. qui est, je sais, qui est l'église de la gourmandise québécoise. Je veux dire. On peut dire que oui, je suis pas. Mais hey, pour de vrai, Ouais. hey, pour de vrai, il y a du monde dans les commentaires qui était intense, là. Genre, première, Ah, ouais. première vidéo, je pense, j'avais oublié. C'est lequel j'avais Il oublié? était insulté parce qu'il t'avait pas dit que c'était des Midwest, genre. Non, non, non. C'est un Joe Louis, tabarnak, Non. c'est ça que tu penses Non, de moi? non, non, non. Il Non. était insulté parce que j'en avais oublié. Genre, je me rappelle, là, il y avait la gang Oh. des. Les gens qui tripaient sur les Patient Flakies, là, c'est des hosties de malades mentales. Parce que j'ai fait 2 TikTok sans mettre les Patient Flakies. Parce C'est que quoi les patient flaky? c'est genre une espèce de. J'ai peut-être mal dit. Non, mais c'est genre. Je sais pas comment le décrire. Imagine une chocolatine,
Dans le sens que, tu Ouais. sais, c'est une pâte feuilletée, Ok. mais au lieu que ce soit du chocolat, c'est genre de la crème, de la gelée, genre, à la fraise. Miam. Ça se peut que je le décrive très mal. Ok. Ça a l'air full bon, mais Ça a moi... l'air full bon. Mais moi, c'est pas dans mes préférés. Fait que, tu sais, moi, les Passion Flakies, j'y pensais pas. Ouais. Puis à chaque fois que j'en faisais un, puis qu'il y avait pas les Passion Flakies, la moitié des commentaires, c'était comme « Fais les Passion Flakies! J'aime les Passion Flakies, je suis quoi? » C'est comme... Hey, pour de vrai... Gossant. Non, mais pour de vrai, si ta personnalité, c'est des Passion Flakies, t'es triste. Oh mon dieu, mais non, 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 c'est vraiment. C'est tout le temps ça, TikTok. La chose la plus conne va pogner. La chose la plus réfléchie. Mais on dirait que C'est- mais c'est variable, parce qu'en même temps, Ça peut être il variable. y a du contenu, des fois, que je vois qui est de grosse qualité. Oui. Que vrai, tu sais, il y a du monde pour de vrai, tu sais, là, on généralise comme, mettons, au début, quand on disait, ah, c'est juste du monde cringe qui danse. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il y a vraiment une certaine qualité. Moi, on dirait que ce qui me gosse là-dedans, c'est plus. Ben, c'est l'algorithme, en fait, là. Ouais. C'est tout le temps la fameuse question de l'algorithme, là, de comme, qu'est-ce qui est. En fait, moi, je pense que ce qui me gosse un peu, c'est le fait que TikTok, tu peux avoir beaucoup d'abonnés et quand même avoir des vidéos, mettons. Il y a quelque chose, je trouve ironique, que quelqu'un peut avoir 90 000 abonnés Mhm. et quand même avoir des vidéos qui font 2000 vues. Ouais. Il y a comme de quoi qui fait pas de Ça en fait sens. effectivement aucun. Il y a comme de quoi qui est complètement stupide là-dedans. là. À un certain moment, là, j'aurais pu te l'expliquer parfaitement l'algorithme, mais ça fait vraiment longtemps. Ça, c'est comme. Je peux t'expliquer l'algorithme d'il y a 1 an et demi. Mais Mhm. à ce moment-là, je me rappelle, je m'étais vraiment informée, j'avais vraiment essayé de comprendre, mais il change tellement rapidement l'algorithme, là, je pourrais pas te le dire comment il fonctionne maintenant. Non, tu sais. ça. Je trouve que la plateforme en soi a tellement changé, puis c'est tellement plus. En fait, juste suivre l'algorithme, ça devient presque une job à temps plein. là. Ben, legit, ouais. De juste faire, ok, c'est quoi le trend, c'est quoi qui a changé. Ouais. Puis juste la vibe en général de cette application-là, je trouve qu'il est plus pareil. Là. Ouais. C'est plus genre. C'est beaucoup de problématiques, je trouve. Là. C'est beaucoup de comme. Comment je pourrais expliquer? C'est juste une vibe moins genre fun. Tu sais, je trouve que c'est moins comme. Ah, on s'en fout, on vient ici pour avoir du fun. C'est comme. Ah, les gens sont un peu plus sérieux ici. Ils essaient vraiment plus d'amener des sujets sérieux. C'est un peu Ouais. plus lourd à certains moments, ou comme c'est un peu plus con à d'autres moments, puis c'est drôle, tu sais. Ouais, oui. C'est, je sais pas, c'est vraiment. Puis, je sais pas, c'est. Mais on dirait que ça s'est first un peu genre industrialisé, j'ai l'impression, là, que là Ouais. maintenant. Ben, comme je disais tantôt, tu sais, le milieu de l'humour, mais je pense que c'est rendu pareil dans tous les milieux. Là. Mhm. Comme là, les musiciens ils sont rendus fous de TikTok. Là. Les musiciens, ils veulent tous avoir un hit TikTok pour que leur tune pogne. là. C'est vrai. Ben oui, Colin de Jacket, là. Ouais, Chris. Non, mais Mais ça l'a aidé, sincèrement, là. Ouais, Elle gère, j'adore Doja Cat. Elle est mais incroyable. comme, s'il n'y avait pas eu TikTok, ça aurait sûrement pris moins de temps son ascension. Peut-être que je me trompe. Ça aurait plus de temps, tu veux dire? Ben ouais. Tu sais, Ouais, c'est ça. elle aurait blow up plus lentement parce que Why don't you say so, didn't even notice. Là. Tu sais, ça, on Crissement. l'aurait pas. Tu sais, ça aurait peut-être passé un peu plus sous le radar. Ben, tu sais, elle, Megan Thee Stallion. Ouais. Même Lil Nas X, tu sais, il y avait déjà une maîtrise de l'Internet, là. Je veux dire, ce gars-là était déjà full bon sur Twitter. Ah, c'est un génie, ce gars-là. Mais là, en plus, avec Fort. TikTok, puis ben, en fait, lui, c'est ça, il gère bien les réseaux sociaux en général. là. Vraiment. là. C'est un master, là. Ouais. Mais, Ouais. mais là, justement, il y a une affaire, je me demande, est-ce que toi, maintenant, justement, que t'as fait du contenu sur TikTok, maintenant que ça a pogné, puis maintenant, tu fais d'autres contenus grâce au public que t'as construit sur TikTok, comme là, t'as ton podcast. Oui! Le souper spag. Le souper spag. Le Spit Spag. Parlons podcast. Ben, mon Dieu, ça va me faire plaisir. C'est d'où est venue l'idée, premièrement? C'est quand que vous êtes dit, OK, on part ce podcast. Dans le fond, ma co-animatrice, Emma Boisvert-Lirette, elle faisait de l'impro à Edouard mon petit. Mhm. Puis depuis ce temps-là, depuis comme l'impro en 2019, genre on se followait sur Instagram puis on répondait à nos stories puis on se parlait un peu puis on était comme yo t'es cool, non toi t'es cool, mais tu sais c'est on avait vraiment jamais dit genre hey on fait de quoi tu sais, mais non elle avait eu l'idée de partir un podcast puis elle cherchait quelqu'un avec qui le faire puis elle m'avait écrit puis j'étais comme sérieux, j'y avais déjà pensé, je suis fucking down. Let's go. Fait que là, on s'est assis, puis on a commencé à parler, puis on s'est vraiment rendu compte qu'on avait vraiment une ligne de pensée très similaire. Puis on était vraiment d'accord sur plein d'affaires, puis les deux, on a des bonnes idées, je trouve, puis on travaille vraiment bien ensemble. Nice. Fait qu'on a juste comme... Je pense que c'est elle qui est venue avec le nom, le souper spag, là. Mais est-ce que c'est elle qui est venue avec le concept
Ça, je m'en rappelle pas. Que Ça ce se soit peut. des entrevues, mais là, vous mangez aussi du spag. Mais c'est pas tant des entrevues, en fait. C'est pas mal Ben, c'est plus de la des discussion, Ouais. ouais. Mais honnêtement, ça, je m'en rappelle pas. On était au Parc Laurier, là, puis on buvait la Ok. White Claw. Oui, hey, la fameuse mode de boire de la White Claw. C'était là. la première fois que je goûtais. Je voulais God bien voir damn. si c'était bon. Je trouve que ça goûte le Perrier, mais avec de l'alcool, genre. Ouais. Ben moi, C'est comme- on dirait que ce que j'aime, parce que je veux dire, là, j'ai l'air de juger, mais je suis coupable. là. J'en ai bu de la White Claw comme tout le monde. Puis genre toute la mode des seltzer. Parce qu'on dirait ce qui est le fun. Ça, c'est bon. Je trouve pas ça mauvais. Ben c'est bon, mais c'est aussi, c'est qu'on dirait que ça saoule. Mais ça te rentre pas dedans parce qu'on dirait que vu que c'est comme de l'eau, tu te sens Ouais. plus hydraté. On dirait que c'est genre, tu te sens sous, mais tes chakras sont alignés. C'est vrai! C'est smooth, genre. C'est ça, exact. C'est pas agressant. C'est pas une grosse, tu sais, mettons, genre, une brosse de. Tu sais, il y a tout le temps une différence entre, mettons, une brosse de bière et une brosse de cocktail. Calice, oui. Tu sais, la Ouais. différence est énorme, mais là, on dirait qu'il y a une différence entre une brosse de bière, une brosse de cocktail et une brosse de seltzer. Ouais. Que ça, c'est genre, oui, t'as été sous, mais le lendemain, t'es comme, ah, Ouais. je suis prêt à vivre la Tu vie. vas bien, tu médites, t'ouvres un livre, là, Voilà. tu dis bonjour au soleil. Tu fais du yoga. Ouais, le guerrier 2. Non, mais je sais pas, c'est smooth, puis... non, on a vraiment... on a pensé à ça, les deux ensemble, on a commencé à... Puis on voulait vraiment, tu sais, mettons, faire un podcast qui est plus dirigé vers la... Tu sais, on jase, puis on a du fun, tu sais. Puis c'est... on veut parler de la culture québécoise, mais en même temps, on veut quand même faire des blagues, puis se mettre un peu en avant, tu sais. Mais, mettons, elle a le fait de... Ben, elle commence tranquillement à faire de l'humour. Ah, pour Elle a, vrai? ouais, elle a Shit, fait ok. des open mic. Puis apparemment que ça fonctionnait super bien. J'ai pas pu Ouais. aller les voir, c'était les jours d'impro, là, mais apparemment que ça se passait super bien. Je suis vraiment contente pour elle. Puis on a tourné la saison 2 la semaine passée. Let's go. Qui va sortir genre mi-avril. Fait Allez que écouter je suis ça. Fucking down. C'est un cool Ça podcast. sérieux, ça va vraiment être nice. Genre, je suis vraiment contente. des Let's go. épisodes. Fait que, Ben justement, tu parles que Emma a commencé à faire de l'humour. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Écoute, j'y ai pensé Mhm. parce que pourquoi pas. Mais honnêtement, je pense que je me trouve moins drôle quand j'écris des blagues que Ah quand ouais? je fais juste parler, puis boum, ça arrive. Ouais, mais c'est vrai que c'est deux drôles très différents, là. Ouais, c'est ça. Fait que je suis en train de me demander, est-ce que je suis plus drôle impro ou je suis drôle, mettons, genre je m'assois puis j'écris des sketchs? Parce que honnêtement, je sais pas à quel point je serais bonne là-dedans. Mais parce que aussi, il y a une différence entre, mettons, quelqu'un qui fait du stand-up, Ouais. puis quelqu'un, tu sais, par exemple, je sais pas moi, les appendices, Ah, ça, j'aime ça, par contre. qui eux sont fucking drôles, mais eux, ça a été Ouais. justement, c'était d'écrire du sketch, c'était d'écrire plus Ouais, de la ouais. télé, du web, des affaires de même, là. Mais je pense, j'ai un peu figure out ce que je voulais faire là, depuis 2019. Puis je fais un stage en ce moment, puis là, première journée Ok. à mon stage, le gars, mon superviseur me demande qu'est-ce que tu veux faire, puis j'ai répondu je veux être Marc Labrèche. C'est ça que je veux faire. Carrément. Oui, Oh, shit. j'aimerais ça avoir une émission comme 3600 secondes d'extra. Ouais. Je trouve ça hilarant et génial comme concept. Puis, il y en a pas beaucoup. Ben, tu sais, mettons, il y a, Il y en a pas tant. ben, il y a Club Soli. Club Soli, c'est bon. Club Soli qui est fucking Bravo, bon. Arnaud. Genre, moi, j'aime ça. Mais c'est bon, comme, on dirait que je comprends pas pourquoi la télé. Puis là, je veux dire, j'ai 22 ans, là, c'est pas moi qui va changer le monde télévisuel, là, mais. Tu sais, pourquoi la télé comprend toujours pas que, tu sais, quand tu donnes justement des cartes blanches à des artistes talentueux comme ça, tu sais, c'était ça Marc Labrèche à l'époque. Ben oui. C'est ça aujourd'hui avec Arnaud, puis justement, fucking shout-out à Novo de prendre ces risques-là parce qu'il y a bien des C'est nouveau ou nouveau? Nouveau, oui, ça. Ok. C'est moi qui l'ai mal prononcé. Oh non, j'étais juste genre, wait, ça fait 2 ans que je dis la mauvaise affaire. Non, c'est vraiment moi qui avais tort. Ok, là. ah non, t'inquiète. Mais c'est t'inquiète. ça, tu sais, Nouveau Ouais. qui prend ce risque-là, shout-out à eux parce que c'est vraiment pas toutes les chaînes qui le prendraient. Mais tu sais, justement, on le voit avec Club Soli, là, que ça fonctionne, là, d'avoir Ben, quelqu'un oui. de fucking drôle qui lead avec d'autres mondes fucking drôles. Ouais, mais j'aime ça justement parce que, tu sais, ces émissions-là, ça fait un peu penser au bye-bye dans un certain sens. Tu sais, ça reste c'est des sketchs sur l'actualité, puis c'est drôle. Mais ça, dans la vie de tous les jours, là, il y en a pas tant. Non, Puis pas je trouve tant. ça hot, là. 3600 secondes, ça faisait en sorte qu'il y en avait à chaque semaine. Voilà. Puis t'avais du fun à chaque semaine, puis il y avait toujours des trucs qui revenaient comme Mère, j'ai oublié c'est quoi son nom, là, mais. Mère ordinaire? Non, mais tu sais, en tout cas, il y avait ces personnages, mettons, il y avait la nonne, là, il y avait Ah, ok, Dora, ok. la culture. Ok, j'aime que tu me demandais des personnages de Marc Labrèche, puis ma première réponse c'était la mère ordinaire. Sœur Angèle. Oui, c'est ça. Non, non, Ah. non, non. Mais non, hey, je trouve ça hot. Genre, j'aime ça. Parce que je me rends compte, j'aime ça, mettons. J'ai un petit côté qui aime l'actualité, j'aime savoir ce qui se passe, mais j'ai pas
tu sais, mettons, le maire de Laval, je suis complètement fan. Genre, le gars qui fait la vidéo YouTube, pas le vrai maire de Laval. Non, pas la vraie personne. Pas le gars qui remplace Marc Demers. Ce serait quand même drôle d'être fan du vrai maire de Laval, de juste comme, yeah, il gère bien les parkings! La nouvelle piste cyclable, elle m'allume. Hey, non, mais je trouve ça hot, puis je trouve que ça fait en sorte que tu peux, comme, avoir une petite touche sérieuse, mais en même temps, genre, juste niaiser, genre, Ben oui. mais comme de façon structurée, puis cool et réfléchie. Je trouve ça génial. C'est Non. fucking Je trouve nice. c'est ça. Mais on n'a pas ça. Non. Mais à la place, on a plein d'émissions de police. C'est vrai! Puis on en a Il y a besoin. tellement d'émissions de police! Mais on en a besoin au Québec, Ben, des je veux shows dire- de police. Je veux dire, il y a une grosse génération complète qui thrive là-dessus. Ben oui, je veux Qu'est-ce dire. qu'ils feraient sans ça? Que feraient nos grands-parents Ouais. sans un 14e show sur des policiers? T'as-tu écouté Appelle-moi si tu meurs? Non. Moi non plus. Ok, je... Hey, ça te voit à quel point on est passionné show de police, là. Parce que je voyais plein de pubs à un moment donné, c'est genre Appelle-moi si tu meurs. Puis j'étais comme, c'est Si, tellement boire. intense comme titre. Vraiment. Genre, si tu meurs. Ah, Ben, ben on oui, dirait que, hey. hey, il y a tellement de titres, tu sais, il y a tellement de titres d'émissions québécoises qui sont trop intenses. Au secours de Béatrice. Non, c'est ça. Genre, C'est qui Béatrice? Ouais. Pourquoi faut y porter secours, là? pendant une saison, 9 saisons, Ouais, Béatrice exact. est en détresse. Si, elle a de la misère, Hey, Béatrice, c'est là. ça. Il y a personne dans ta vie qui va te tenir à bout portant, puis t'es comme, je vais te tuer, puis il est comme, une seconde. Salut, je vais mourir, je dois t'appeler. Donc, dans le fond. C'est sûrement pas ça le synopsis. Non, j'imagine, ouais. Mais ça me fascine. C'est quand même fascinant. Ouais. Ce qui se fait en télé. Mais justement, tantôt, tu parlais, tu sais, dans le podcast, je voulais promouvoir de la culture québécoise, tout ça. Ouais. Genre, je sais que t'es grand fan de musique québécoise. C'est qui, mettons, tes artistes préférés que t'aurais envie de faire shout-out, aller écouter ça? Yo, je peux te faire une parenthèse, je m'en vais au Francouverte tantôt. Pour vrai? Ouais. Oh shit! Je vais aller voir mon ami au Francouverte. Tu t'en vas voir, c'est qui? Émile Bourgault. Nice! Émile ok. Bourgault qui va d'ailleurs être à mon podcast, Le Souper Swag. Yo! Tout est interconnecté. Tout est interconnecté, mais non, c'est mon ami dans la vraie vie, puis je vais être shout-out parce que pour vrai, ce gars-là, il fait vraiment de la bonne musique, il y a vraiment... Tu sais, il y en a, tu le sais, qui ont la drive, qui tes voix aller. Il Ouais. est jeune, là, il vient d'avoir 18 ans, mais il y en a, tes voix aller, puis tu sais, OK, ce gars-là, là, il va... Genre, ou cette Il va fille-là, make it, cette là. personne-là, bref, Ouais, ouais. elle va le faire. Mhm. Elle va fucking make it. Puis genre, lui, tu le sais, genre. Wow. Tu le sais. Ce gars-là, il avait 16 ans, puis il sortait des tunes, puis ils sont bonnes. Pour vrai, c'est pas genre « Ah, bravo Jérémy, c'est bon ce que tu as sorti sur SoundCloud. » Non, Ouais. c'est bon for real, Ok. genre. Puis il fait des shows, il fait plein d'affaires, fait que là, je suis Ben, déjà, super fière de 18 lui. ans au Francouverte, c'est un hot gros en statement. Tabarnak, je sais, ouais. Yo! Fait que je trouve ça bien nice. Fait que la musique Émile Bourgault, sérieux, c'est vraiment nice. Il est- C'est dans quel style? C'est du... C'est un peu genre, je pense, dans le coin indie rock, musique keb, funky. Là, je sais pas trop comment Ouais, non, mais expliquer. c'est une bonne description, là. Mais non, c'est comme la musique à texte, mais en même temps, il y a vraiment genre de la bonne recherche musicale, fait que c'est hot. Nice. Ouais, c'est vraiment hot. Sinon, dernièrement, j'écoutais sur repeat en venant l'album de Valence. Ah, ben non, je connais pas. On C'est dirait que le nom vraiment dit bon. quoi? C'est vraiment bon. Je m'attendais pas à ce que ça... Ben, je m'attendais à rien, en fait. Là. Mm-hmm. Mes amis étaient comme « Yo, écoute sa musique! » J'étais comme « OK, OK! » Puis Allons-y. sérieux, là, je trippe. Vraiment, Shit, là. ça, c'est quel style? C'est genre- C'est même style de genre alternatif indie keb, de genre funky, heureux, il fait soleil, Ouais. genre. Fait que c'est le fun. Yo, c'est cool. Ouais! Fait que je trouvais ça bien nice, puis... ah mon Dieu, j'ai envie de shout-out plein de gens! Ben, profite-en, c'est un podcast, là. Ah! Ok, ben j'ai très hâte à l'album de Lydia Kepinski. J'attends ça. Ah Il oui. sort bientôt, je pense. J'aime beaucoup Claude Pelgag, vraiment beaucoup. Fucking classique. Mhm. Puis, oh my god, Les Louanges, c'est Les mon Louanges. artiste favori ever. Genre, ok, mon top 3 québécois, je pense que ça serait Les Louanges, Louis-Jean Cormier, puis peut-être Daniel Bélanger. Mhm. C'est tous des hommes, what the fuck, j'avais pas remarqué que c'était des hommes. En tout cas, c'est pas. Ben, je vais dire ça de même, là, mais j'aime beaucoup Claude Pelgag, là, je peux le mettre dans le top 3 à un moment donné. Là, mais- On peut la plugger. on peut la plugger. On peut la Claude plugger dans Pelgag. le top. Ben oui, Chloé Pelletier-Gagnon. Ou Gagné, un des deux. Mais non, Les Louanges, je l'ai connu, je pense, un 14 février. Fait que le jour de la Ouais, Saint-Valentin. ouais. Fait que là, t'as associé ça, Ouais. les louanges à la Saint-Valentin. J'étais comme, écoute, c'est. Ce que je fais à la Saint-Valentin, c'est mon amour! Pour les louanges. J'envoie tout le temps une petite carte avec des fleurs, il répond jamais. Ah non, 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 je lui texte pas, là, j'ai rien à lui Mais dire. j'espère. Salut Vincent! Aujourd'hui, j'ai pensé à toi en faisant la vaisselle.
Hey, le pire, c'est que c'est sûr qu'ils reçoivent des messages de même. Ah, je t'aurais tellement gêné. T'as-tu déjà reçu, vu que justement sur TikTok, t'avais quand même un petit following, que t'en as reçu des messages weird? Ouais, j'en ai reçu. Ah, c'est quoi, mais y en a-tu que tu te rappelles on top of your head? Il y a un gars, une fois, il m'a écrit, il m'a dit out of nowhere, genre. Ben non, des fois, il répondait à mes stories, mais genre, t'es belle, ou genre des petits bonhommes dans les cœurs, dans les yeux, en tout cas. Mais j'avais jamais répondu. Ce qui est déjà lourd. Ouais, mais en tout cas, à un moment donné, il m'a juste texté. Hey, salut, tu pourrais écouter cette émission, nanana, sur tout.tv. Je l'ai écouté, c'est vraiment bon, je pense que t'aimerais ça. Bonne journée. Il te fait des recommandations télévisuelles. Le gars m'a fait une fucking recommandation. J'étais comme... Yo, j'ai envie de commencer à faire ça. J'ai envie de commencer à faire ça. Écrire à des célébrités. Genre, je vais dans les DM de Drake. Ouais. Puis j'écris, t'as-tu écouté C'est comme ça que je t'aime? C'est très bon, bisous. T'as-tu écouté Degrassi? Je pense que t'aimerais ça, il y a un gars qui te ressemble. Juste écrire à Billie Eilish, genre, c'est très bon, macaroni tout garni. Oh my god, mais non, j'étais comme... Je savais pas quoi faire avec ça, j'étais genre, ben, merci. I guess. Ouais, Est-ce que t'as écouté l'émission? Non. Peut-être t'aurais vraiment aimé ça. Ça se peut. Imagine, il m'a super bien saisi. Ouais, c'est ça, peut-être qu'il t'a complètement saisi puis Ouais. t'aurais fait genre, yo, c'est bon, là. Ouais. Mais Ou peut-être c'est un show de police. Peut-être c'est un show de police. Oui, 19-3. Après 19-2, 19-3. Ce serait tellement bon que ce soit ça la suite. Oh oui! 19-3, puis là, au lieu de 2 policiers, sont rendus, c'est un trio. C'est pas Claude Legault, c'est François Legault. Avec un gun, genre, qui est comme, hey, drop ton gun! J'aimerais ça voir ça. François Legault qui est comme, alors, j'aimerais ça que tu droppes ton gun. S'il te plaît. Tu le fais donc, ben bien. C'est, mon pas capable. imitation est correcte. Ben, non, elle est quand même bonne. Elle est pas si 8 pire. sur 10. C'est parce que François Legault, c'est simple à imiter. Faut juste que tu fasses une voix genre. Tu sais, comme si t'étais en train de genre pas savoir ce que tu dis. Alors. Et là, il faut que tu parles lentement. Il faut que tu parles. Non, je suis pas capable. Avec des pauses entre les mots. Pour s'assurer que les Québécois comprennent. C'est vrai, c'est pas la meilleure vrai. imitation. C'est pas la meilleure. Non, mais c'est pour ça que je donne 8 sur 10. Il y en a d'autres très bonnes. Oh, fun fact, il y a un gars Ouais. sur TikTok là, qui fait lui puis Justin Trudeau tellement bien, il s'appelle Samuel Paradis. Il était remplaçant à mon école secondaire. Il y a deux remplaçant remplaçants. prof? Oui, il y a deux Ok. profs remplaçants à mon école secondaire qui sont rendus TikTok famous. Et je trouve ça génial! On se follow mutuellement. Puis là, Yo, t'es comme, c'est hey, drôle. bravo, c'est nice ce que tu fais. Toi aussi. C'est fucking Ils m'ont drôle. déjà remplacé, ils savent je suis qui, genre, mais comme, c'est drôle. Puis, mettons, Doua. Oui! Ouais. Qui fait de l'humour. Ouais! Elle a été remplaçante dans ton école. Chris, oui, là, moi j'étais en Yo. classe de français, je lisais un livre, puis elle mettait Petit Biscuit, genre sur repeat, la chanson Sunset, genre que tout le monde écoute. Oui, Sunset Lover. Ouais. Ah, puis une fois, elle nous parlait parce qu'on était genre secondaire 4-5, tu sais, fait qu'on était les plus vieux. Ben oui, Puis elle était les comme. cool. Ouais, c'était nous, là. Puis elle était comme. Écoutez, j'aimerais ça tranquillement me commencer en humour, j'ai écrit un petit sketch, vous me direz ce que vous en pensez. Puis elle était comme, oui, on veut l'entendre. Puis là, elle nous avait fait. puis c'était- As-tu rodé en classe? Oui, mais c'était drôle! Yo. C'était tellement Hey, drôle! une chance qu'elle est drôle. Non, mais no cap. Une chance. Pour de vrai, Doua, shout out à toi, Oh, mais une Doua- chance en. Doua est drôle. Elle est drôle. Ouais. Une chance que t'es drôle. Parce qu'on dirait qu'il y aurait rien de plus. Yo, non, mais pas juste ça. Pas juste ça. Imagine être étudiant Oh, et là, il y a juste ton oui. prof qui fait comme, ouais, fait que j'ai un petit 5 à roder pour le bordel. Mais Doua, tout le monde la trouve drôle. Mais oui, elle est super smart. T'sais, là. c'est pas genre. Elle est pas malaisante. Tu sais, Ben non. comme. Il y avait des remplaçants que tu voyais rentrer pis t'étais comme. OK. Doua, c'était genre. Yes! Ok, Tu sais ok. que tu vas avoir du fun. Genre. Mais c'est parce que moi, on dirait que je peux pas m'enlever la tête l'image de, tu sais, un remplaçant en maths qui est juste comme, fait que je voulais essayer quelque chose. Ouais. C'est juste moi ou les gars pis les filles, c'est pas pareil? T'es juste, oh non. Non, mais ça, par contre, il y aurait eu un esti de malaise. Ça aurait été là. malaisant, là. Ah, Mais vu que c'est Doua pis qu'elle est très drôle, Vu que c'est Doua, ça a marché. ça a fonctionné. Ben oui! Mais une calice de chance Ben que non, c'était mais Doua. Doua, tout le monde l'a trouvé nice. Là, Ben c'est oui. genre la remplaçante la plus cool. Yo. Fait que j'étais comme contente qu'elle se rappelle de moi. J'étais comme, ah ouais, tu sais, je suis qui? Comme, Oh. Arrête! No, it's you. Mais, hey, je me rappelle même Ouais. plus où est-ce qu'on était. Il me semble qu'il y avait une affaire qu'on t'a comme coupé, PA. Je voulais que tu fasses des imitations. Ah, ok, Oh. finalement, on peut le couper. Non, Tu veux pas faire des imitations, Guillaume? Je comprends pas. c'est pas ça, mon podcast. Je vais pas passer mon podcast à faire des imitations. Ici Philippe Lagu, à la semaine prochaine!
Puis c'est à toi, le go, fais quelque chose! Oh! Bonjour! moi, je pense que les imitations que j'aime le plus, je sais pas si je l'ai déjà dit au podcast, mais moi, les imitations que j'aime le plus, c'est, tu sais, les mauvais imitateurs qui sont obligés de commencer leur imitation en disant qui ils sont. Ça, Bon, c'est... comment, genre... Genre, tu sais, par exemple... Salut, je m'appelle Philippe, aujourd'hui je vais faire François Legault. Non, mais genre, tu sais, un imitateur qui commence, qui va juste faire une voix phonée, qui est comme « Oh, bonjour, je suis Jean Charest! » Ah! C'est comme... Ouais! Ça, c'est les imitations que je préfère parce que comme c'est tellement pas bon, il est obligé de le préciser au début. Oh non, ça c'est gênant. Parce qu'il sait qu'on va pas le reconnaître. Mais c'est vrai, c'est C'est ça, vrai. le pire. Ça fonctionne pas de bord. Puis j'ai déjà vu ça au bordel. Oh non! J'ai déjà vu un gars, j'ai déjà vu, à un moment donné, j'étais allé voir l'open mic du bordel avec Ok, mais les le gens de ma bordel- cohorte. Ok, je suis peut-être juste Oui, vas-y. pas cultivée. Mais le bordel, est-ce que c'est vraiment. Parce que dans ma tête, vu que le podcast à Mike Ward là-bas, Yeah. c'est genre. Comme, il y a des humoristes connus qui vont là-bas. Ben, Est-ce que c'est genre n'importe qui ou. Non, ben, c'est la majorité du temps, mettons, les soirées régulières au bordel, c'est des humoristes connus qui viennent roder. Ok, ouais. Mais là, c'est rendu les lundis puis les mardis soirs qu'il y a les soirées open mic. Que ça, c'est ouvert à tout le monde. Ok. Que ça, techniquement, tu t'inscris, t'écris au bordel, puis tu peux, si tu veux commencer à faire de l'humour, tu peux avoir une date. Sick. Ça, c'est fucking cool. Fait que là, c'est ça, j'étais allé voir un de ces open mic-là avec des gens de ma cohorte d'école de l'humour. Genre, je pense que c'était en automne 2021, genre. Ouais. Quand ouais. non, excuse, automne 2020. C'est parce que c'est là que j'ai commencé l'école. Ouais. Et fait que c'est ça, on va voir. Puis à un moment donné, il y a un gars qui vient, qui fait un number. Puis en open mic, tu t'attends, il va avoir du bon monde, puis il va avoir du moins bon. Ouais. Puis là, le monsieur, il fait son numéro. Puis tu sais, c'est pas drôle, mais tu sais, il est pas méchant. C'est juste ça rentre pas, tu sais. Puis là, à la fin, il est comme, alors je vais finir avec des imitations. Mais l'affaire, c'est que, tu vois, je pense que ce soir-là, c'était Pascal Cameron qui animait. Pascal Cameron, qui est un assez bon animateur, mais qui est surtout un humoriste qui rentre dedans, là. Tu sais, Ok. que ce gars-là, tu sais, quand c'est mauvais, il a pas peur de te le dire how it is. Oh, Puis shit. là, ce qui se passe, c'est qu'il commence à faire ses imitations. Je me rappelle plus c'est qui. Je pense qu'il imitait genre en plus des artistes que personne connaissait, là. Ok. Je pense que c'était genre. Tu sais, là, je vais dire un nom que tout le monde connaît, là, mais j'essaie de penser à un nom pas connu, là. Mais tu sais, mettons, il faisait une imitation, puis il est comme. Bonjour, je suis Stéphane Aboulanouk. C'est comme. Déjà, on sait pas c'est qui. Et en plus, l'imitation nous donne aucun indicatif sur c'est qui. Fait que là, on est comme, ah, ça va pas bien. Oh il en fait comme 2-3, puis au bordel, il y a une lumière rouge, genre au-dessus de la scène pour t'indiquer quand ton temps il est fini. Ok. Puis l'open mic, c'est important parce que il y a genre 10-12 personnes qui passent qui doivent faire 5 minutes. Fait que si tout le monde bosse, le show finit plus. Fait que là, lui, sa lumière, tu sais, nous, on était sur le côté, on voyait qu'elle était allumée depuis longtemps, là. On voyait que ça faisait un bout. Puis là, à un moment donné, Pascal Cameron a carrément dû aller sur la scène puis faire comme « Hey, merci. Mais on va arrêter. » Il a carrément dû faire genre « Hey, excuse, mais tu sais, ton temps est fini. » Et là, le monsieur a juste fait « Ah, mais je peux-tu en faire une dernière? » Il a juste... et Pascal a juste dit « Non, ça va aller. » Il a juste fait « Ah, ça a fait mal. » C'était terrible. Oh, c'est chiant. Mais c'est son problème en même temps. Mais... Ben, c'est ça, exact. Là. Je veux dire, à la base, il fallait suivre, mais ouais. c'est pour ça que moi, là, les imitations. Tu sais, il y a des imitateurs que je trouve vraiment bons. Là. Je trouve qu'on chie souvent ces imitateurs, mais il y en a qui sont fucking bons. Genre le père à Pierre Verville. Il est dans la semaine prochaine. Ah ouais? J'ai écouté ça en char avec ma mère quand j'étais jeune. Ok, tu sais, mettons, c'est comme les dimanches matin, 11h, dans ce coin-là. Ok. Ouais. Puis je me rappelle, on était en voiture. Puis à chaque dimanche matin, tu sais, dans la maison, je pouvais comme aller dans une autre pièce. Mais dans la voiture, je ne peux pas. Exact. Puis ma mère était comme là, tu ne parles pas, c'est Philippe Lagu. J'étais comme. C'est mon moment. Ouais, non, c'est ça. J'étais comme là, fallait que je me taise, là, sinon Philippe Lagu, là, il allait blaster, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ok, je dis rien. Puis là, comme, là, regarde, là, ils font. Ah, là, elle me sortait. Jean-Paul Daou, c'est possible? Non, genre. Très possible. Ah, elle me sortait un nom, là, d'un poète, il était comme, hey, c'est drôle, c'est Jean-Paul, Puis j'étais comme, oui. Haha! Drôle! Oui, l'affaire la plus drôle au monde, un poète. Non, mais c'est parce qu'à 9 ans, moi, je comprenais fuck all les références, tu sais. Maintenant, je l'écouterais, peut-être, je comprendrais sûrement. Peut-être que je rirais. Je suis sûre, c'est hilarant. Mais à 9 ans, je ne comprenais rien. Tout ce que j'ai dans ma tête, c'est genre, hey, quel pet-shop je pourrais acheter en prochain, tu sais, si ma grand-mère me donne 20 $. Fait que là, ma mère était comme, hey, c'est Gaëtan Barrette. Puis j'étais comme,
Il est en barrette. J'ai des barrettes dans mes cheveux. Mais non, c'était fun. Mais j'ai apprécié, tu vois, l'émission. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Mais moi, ce que je trouve fucking drôle en plus, c'est que vu qu'on n'a pas un si grand écart d'âge, on a les mêmes référents. C'est vrai. Genre les Pet Shop, tout ça. Ben oui. J'ai envie, je sais pas pourquoi j'ai envie qu'on embarque là-dedans dans les vieux dans ces référents. Parler de Pet Shop très Yo. longtemps, mais veux-tu que je te parle de Pet Shop mais très moi, longtemps dans ton podcast? Mais moi, for real, j'avais pas ça, les Pet Shop, parce que c'était ouais? comme c'était comme le jouet plus pour filles, puis Ouais, c'est masculinité vrai. toxique veut, je peux pas avoir ça, un petit animal cute. Ouais, attends, parenthèse, je peux-tu prendre de l'eau? Ben oui, vas-y. Merci, c'est vraiment très gentil. Mais ouais, masculinité toxique oblige, j'ai pas le droit d'avoir ça, moi, des petits animaux cute avec des aimants ses pieds. Il était vraiment cool, les animaux cute. Mais c'est quoi, mettons, justement, là, il y avait Pet Shop. C'était quoi, mettons, les jouets que tu te rappelles qui étaient genre de shit? J'avais une maison de poupées vraiment sick. J'avais un costume de Spider-Man. Yo! Puis je me rappelle en maternelle... Non, garderie. Ok. Fallait faire une présentation orale de ce que tu veux. OK? Fallait que ça soit de l'art. Fait que là, il y avait quelqu'un qui avait fait genre une comptine au piano. Là, il y avait quelqu'un qui avait fait un dessin. Puis moi, j'étais comme, je me déguise en Spider-Man et je vais sauver la population. Et la population, c'était les marionnettes dans les mains à ma grand-mère qui avait accepté de le faire avec moi. Puis elle était comme, oh non, je suis en détresse. Puis moi, j'étais comme, mais j'arrive, je vais te sauver. Fait que là, voilà. T'as comme fait une pièce de théâtre? Oui. Genre mi-marionnette, mi-Spider-Man? Oui. On pitchait à Marvel. Yo! On pitchait à Marvel, Spider-Man X les mopettes. Oh my god! Y a de quoi, là? Ben oui, c'était hot, ça, les mopettes. C'était on dirait que on n'a pas connu le pic des mopettes, j'ai l'impression. Ben non, mais les mopettes dans l'espace, t'as-tu vu ça ou j'avais juste la cassette chez nous? J'ai pas. Je pense. T'écoutais-tu Annie Brocoli? Oui, ça, Annie Ok. Brocoli, Là, je 100%. m'inquiétais, là. Non, Annie Brocoli, 100%, mais pas les mopettes dans l'espace, là. Ça, c'était pas dans mes référents. Moi, je sais pas pourquoi, ma mère me raconte qu'à ce qui paraît, back then, j'étais un grand fan de Caillou. Et je comprends pas parce que aujourd'hui, je trouve que c'est le pire petit Chris au monde. Caillou, c'est le quoi, pire Caillou? personnage de fiction, là. C'est quoi qu'il fait? Ça fait trop longtemps Yo, que je il l'ai est pas vu. terrible, cet enfant-là. Ah là. ouais? Caillou, genre, c'est l'exemple typique, là, ok? Je pense que c'est dans l'un des premiers épisodes. Genre, c'est genre Caillou qui crisse le bordel dans le garde-manger. Genre, le kid, genre, il veut des biscuits, là. Puis là, il va dans le garde-manger, puis là, il crisse la farine à terre, crisse le sucre, il décalisse la cuisine. Ouais. Sa mère voit ça, puis elle est comme, oh non, Caillou! Yo, ma mère, là, elle me dit, pour le reste, si tu m'aurais fait ça, là, je t'aurais déconcrissé. Ah, je comprends. C'est pas vrai que j'aurais juste fait comme, oh non, t'aurais volé. Mais c'est vrai. J'ai jamais tant repensé à ça. Genre, pour de vrai, les parents de Caillou, sont Ouais. dominés, là. Sont Dominés. Réécouter Caillou avec cette idée-là dans la tête, là, les parents de Caillou, là, Ouais. ils se font contrôler par leur enfant, là, ça a pas d'allure. Tu sais ce qui doit faire peur? Cornemuse. Chris, ouais, C'est tellement bizarre. c'est vrai. C'est super weird. Moi, je me demande comment Ils ils sont ont... déguisés en kangourou, Guillaume. C'est ça, je me demande comment Les ils ont kangourous, pitché non, le excuse-moi, je concept. t'interromps, mais réalise, c'est des kangourous qui sautent. Des kangourous qui sautent dans la maison qui sont comme, ah, normal. Puis moi, c'est surtout, genre, il y a tellement de questions par rapport à c'est quoi l'univers, parce que c'est comme, tu sais, là, t'as Cornemuse, qui est un chien vétérinaire, Ouais. Que son oiseau de compagnie. qui a son oiseau de compagnie. Ouais. C'est ça, c'est comme le level de tout le monde est des animaux, mais il y a des animaux qui sont des animaux de compagnie et des animaux qui sont genre des citoyens. C'est super bizarre. Puis surtout, ce que je me demande, c'est Cornemuse, techniquement, si elle est vétérinaire, elle est-tu vétérinaire comme nous on l'entend, que c'est genre c'est pour les animaux de compagnie, ou techniquement elle est médecin? Yo, je pense que Parce que si tout le monde est des animaux, techniquement un Ouais. vétérinaire dans ce monde-là, c'est un médecin. c'est pas cave ce que tu dis. Si elle avait été vétérinaire pour de vrai, genre, elle aurait sûrement fait une opération cœur ouvert à Cucu l'oiseau, je sais pas c'est quoi son nom, là, l'affaire jaune. Oh. Tweet? Non, Je me c'est rappelle quoi son nom? C'est Zozo! C'est ça, c'est Zozo. C'est pas ça, ah ouais, le fuck. tweet, là. Non, mais... ouais, non, j'ai jamais eu d'opération cœur ouvert, Zozo. Non, Je suis exact. très déçu. Ben, heureusement. Je suis vraiment déçu qu'en Cornemuse, il n'y a jamais eu. Trigger warning, épisode graphique. Donc aujourd'hui, Zozo va passe le sécateur. C'est pas pourquoi, mais soudainement, il y a un épisode qui est genre à Télétoon la nuit. Ils ont changé de chaîne carrément. Parce que ça passe pas. Yo, Télétoon la nuit, j'avais pas le droit de regarder ça. Là. Ah ouais, t'avais pas le droit. C'est pour les grands, Marilou, là. C'est pas pour toi. Moi, c'est pas. Ils disent des mauvais mots.
Moi, c'est pas que j'avais pas le droit. Moi, c'est que ma mère m'obligeait à me coucher avant. En fait, ma mère avait la stratégie de il va dormir avant. Mais mettons, si c'était une soirée spéciale, puis que là, ben, on écoutait Télétoon après, comme elle s'en foutait, là. Ok. Mais genre. Mais ouais. Ou sinon, il y avait aussi. Yo, je viens de repenser à ça, là. Kaboom. Kaboom, c'était sick. Ça, c'était hot, Kaboom. Ouais. Je pense, no joke, là, ben, j'allais dire ça, mais non, il y a Les Invincibles. Mais je pense, avec Les Invincibles, Kaboom, un des meilleurs shows de super-héros au Québec. C'est quoi les Invincibles? C'est la série de François Letourneau. C'est la série de François Letourneau, le gars qui a écrit Série Noire, c'est comme ça que je c'est une série pour ados ou c'est une série pour... Non, c'est une série pour adultes. Ok. Mais je voulais quand même l'intégrer. Okay, mais c'est pour ça que je voulais l'intégrer parce que je mettais ça dans la catégorie trucs de super-héros, puis ben au Québec, il y a comme Les Invincibles, puis Kaboom. Si je te dis les Kikitronics, ça dit-tu quelque chose? Non. C'est... Les Kikitronics? Ouais. C'était un show... C'est-tu animé? Non, c'était 3 espionnes. OK? Je pense qu'il y a eu une saison de ça, mais moi, c'était mon émission préférée quand j'étais jeune et personne sait c'est quoi. Parce que je suppose que ça n'a pas fonctionné au box-office, là, mais c'est genre Zone 3 qui avait fait ça. C'était comme... Il y avait... Il y a 3 filles que c'était des espionnes, il y avait tous leurs super pouvoirs, genre une qui va vite, une qui est forte, une qui est intelligente, genre ou je sais pas quoi. le classique trio. Télékinésie, là, classique. Puis genre... C'était des espionnes, puis ils étaient contre un genre de vieux bonhomme weird, mais qu'on voyait juste là. Oh mon dieu, on dirait un genre de mix weird de Charlie Angel puis genre les 4 Fantastiques. Un peu. C'est ça, là? Oui, c'est ça! Ok, attends. C'est ça! Je vais essayer de le montrer à la caméra, sûrement qu'on le verra pas. Au pire, je rajouterai une image au montage, là, mais... Hey, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je te jure, ça m'a marqué, parce qu'après ça, pendant 5 ans à l'école, je disais à tout le monde que je voulais être espionne. Je me cachais derrière les arbres. Mais tu pouvais pas, genre, aller avec le classique, genre les Totally Spies? Ah, j'écoutais ça aussi. Mais c'est ça. C'était bon, c'était genre, bon. Ça, tu me parles des Totally Spies, je sais C'est quoi, la mais... version oui, je les l'ai fait. C'est ça. Les Kikitronics, c'est la version, genre... Yo, c'est la version extrêmement cheap. Là. Ouais. Ben, honnêtement, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que dans ma tête, c'était excellent, mais qu'en vrai, c'était nul. Mais pour vrai, ça arrive sûrement avec beaucoup d'émissions. Une émission, par contre, j'ai réalisé que c'est pas arrivé, c'est l'île des défis extrêmes. C'est vrai, ça. J'ai réécouté récemment sur Netflix Puis la saison complète. C'est encore bon. OK. Ça se tient encore. OK. Puis je pense que je l'avais compté à PA. L'île des défis extrêmes, la version originale, a selon moi une des... Ils ont réussi à plugger une joke de N-word dans l'île des défis extrêmes. Hein? Ils ont réussi à le plugger. Je vais l'expliquer la joke parce que je trouve que c'est du fucking génie. OK. C'est en gros, il y a un épisode, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, il y avait Courtney qui était genre la méchante. Ouais. Ouais, Marilou en français, Marilou qui était la méchante. Puis c'est mon nom. Puis il y avait genre c'est ça. Puis il y avait 2 personnages genre qui étaient comme ses followers là, il y avait genre la Lindsay qui est comme la blonde. Attends, je me suis fait une parenthèse. Pourquoi ils ont traduit Courtney à Marilou? Lâchez-moi. Ça a pas rapport. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tabarnak. J'ai rien fait, est-ce Hey, c'est vraiment toi qui visais. Il était comme on veut vraiment que ce soit ta réputation je qui le soit prends très attachée. personnel. Mais c'est ça, t'avais le personnage, c'est ça. Donc, Marilou, qui était la méchante, puis là, il y avait comme 2 suiveuses, elle qui est comme la blonde typique, et l'autre qui est comme la nerd. Ouais. Puis là, ce qui se passe, c'est que pendant que la saison avance, t'as la méchante, qui est genre, tu sais, qui traite les 2 autres comme des esclaves, là, que c'est vraiment genre, ah, ça va me chercher ici, fais ça pour moi, tu sais, gagne le défi pour moi, carrément, là, c'était ça. Puis, à un moment donné, la nerd, genre, elle est tannée. Ça la gosse, puis elle est comme, hey, c'est pas vrai que je vais continuer à l'écouter. Et là, à un moment donné, elle lui donne un ordre, puis elle lui dit non. Elle dit genre, non, je vais pas faire ce que tu me demandes. Et là, il y a comme un moment confessionnal avec la méchante, qui est comme, puis là, je vais le dire en anglais parce que la joke marche juste en anglais, mais comme, she dared to say the N-word. No! Oh, c'est fort. Et c'est fort! Ouais. J'étais comme, c'est tellement bon parce que, ben déjà, la joke, tu sais, un an, quand j'étais kid, là, j'aurais écouté ça, ça me serait passé 20 pieds par-dessus la tête de c'est quoi le meaning. Ouais. Mais là, en plus, t'es comme, déjà, la joke est bonne. Ouais. Puis en plus, ça te montre tellement que ce personnage-là, pour elle, elle veut tellement pas se faire dire non, c'est aussi pire que un terme fucking problématique. Ouais. Hey, j'aime tellement ça, comprendre des trucs. C'est Genre, fou, ça. entre les lignes dans des séries ou dans des films, je me sens tellement, genre, supérieure. Ben oui. Je suis comme, je sais plus de choses que toi. J'ai tout Kyle, catché. 6 ans, genre. Tu sais, comme j'écoutais, mettons, Astérix et Cléopâtre
en vrai de vraies personnes, là. Ok, le vrai film avec genre Gérard Depardieu. Puis, Ouais. Puis tu sais, Gérard Depardieu qui a joué dans Cyrano de Bergerac plus tôt dans et sa qui est vie. aussi maintenant un citoyen russe. J'aimerais qu'on s'en rappelle tous. Shut out. Mais... Mais non, c'est ça. Parce que je me rappelle que, tu sais, quand ils disent « Ah, c'est lui qui a fait tomber le nez du sphinx », genre, ouais. ha 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 ha. Mais ça, ma mère me l'avait expliqué, là. Mais tu sais, il fait tomber le nez, puis Astérix, c'est comme « Tu as vu la taille de ce nez? » Puis là, Obélix avance pour faire une aparté, puis il est comme « Ce nez... Attends, ce nez, c'est un cap... c'est un roc, c'est un cap. Non. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Oh, puis là, il retourne faire le truc. Mais il a juste plugué une phrase de Cyrano de Bergerac, de la tirade du nez, en plein milieu de l'émission. Puis j'étais comme, oh, Yo. je suis cultivé. Ça Mais aurait j'étais été fière de moi. ça aurait été fun qu'il fasse ça dans tout le film. Oui. Mais genre, mais toute la carrière. C'est juste. C'est juste des apartés de lui qui parle de sa carrière. Ouais. Ah non, mais j'ai vu ça, j'étais genre, ah! C'est comme, à un moment donné, tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas c'est quoi le cannabis, mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que il y a c'est quoi son nom? Lui que Jamel Debbouze, il joue, là. C'est... Numéro bis! Ok, oui. Je suis trop investi. Ouais, Numéro bis! T'as tout le lore de Astérix dans ta tête, là. Ouais. Puis là, il y a son nom, à un moment donné, puis il est comme, cannabis! Cannabis, tu l'avances pas très vite. Puis j'étais comme, ah, c'est drôle, je sais c'est quoi le cannabis maintenant. Mais, en tout cas, voilà, c'était juste. J'étais juste fière. Ben, je comprends. Mais c'est ça, c'est nice de catcher. Puis je trouve que c'est ça qui fait les bonnes séries. Genre, les bonnes séries, genre animées ou juste jeunesse, là. Ouais. C'est eux que t'as, genre, tu sais, le layer jeunesse fonctionne, of course. Mais que t'as aussi la deuxième lecture qu'un adulte peut trouver drôle. Je trouve que ça fait les meilleurs, là. T'en penses quoi des. Tu sais, les Simpsons, il y en a qui disent qu'ils prédisent le futur. Mythe ou réalité? Yo, grosse question, for real. Ouais. Mais parce que je pense, premièrement, l'affaire que, ben, pas qu'on oublie, mais tu sais, l'affaire qu'il faut prendre en considération, c'est que les gens qui écrivent sur les Simpsons, là, il y en a là-dedans, c'est des hosties de génies, là. Il y en a, puis pas juste des génies humoristiques, là, des gens qui, tu sais, c'est des gradués d'Harvard dans des des programmes. Oui, dans l'équipe de writer des Simpsons, t'as plein de gradués genre en maths pur, là. Des gens que genre eux ils étudiaient même pas pour devenir des writers comiques, eux ils étudiaient genre pour faire de la physique quantique, là. Mais comment ils se sont rendus là? Bon, ça j'ai pas toutes les infos, là, mais je sais qu'il y a du monde genre vraiment, tu sais, c'est pour ça d'ailleurs que souvent là, il y a des gens qui analysent mettons les maths, tu sais, je sais pas, quand il y a un gag de maths qui est fait dans les Simpsons, souvent le calcul, c'est un vrai calcul. Ah, c'est fou, ça! Souvent, c'est pas genre des affaires qui ont juste écrit random, souvent, c'est des vrais calculs mathématiques. Puis c'est du monde, tu sais, justement, qui sont justement cultivés, qui connaissent la culture américaine. Fait que des fois, il y a des trucs, je me dis... Il y a des affaires, je me dis clairement que... Je pense que c'est juste, ils ont fait une bonne prédiction. Puis c'est dû... Sûrement, il y en a plein qui sont dus juste à du hasard. Mais il y en a sûrement aussi qui sont dus au fait que, ben, tu sais, c'est des gens qui sont à côté sur l'actualité, qui la suivent beaucoup, puis qui sont très cultivés, fait sont capables de peut-être prendre un guess sur ça va être quoi la tendance de ce qui va se passer dans les prochaines années. Et là, quand ça arrive, ça fait comme, ah ben, c'était le guess qu'on avait pris, puis ça s'est retrouvé, puis on avait raison. C'est fou, ça. En fait, il y a sûrement plein de trucs qui sont pas arrivés, mais que s'ils étaient arrivés, il aurait pu dire « Oh my God, les Simpsons ont prédit! » C'est ça aussi, mais c'est là. juste pas arrivé. C'est qu'il y a tellement d'épisodes... Puis c'est ça aussi, il y a tellement d'épisodes des Simpsons, tellement d'idées, de gags, de trucs qu'ils ont fait, que c'est sûr, là, qu'à un moment donné, tu sais, ils sont rendus à quoi? Ils sont rendus à genre 20 saisons, là, même plus, là, je pense. C'est fou, là. Ils sont rendus vraiment loin, fait au nombre de sketchs, de bits qu'ils ont fait, c'est sûr que tu peux presque plugger n'importe quoi à un événement d'actualité puis dire « Les Simpsons l'avaient prédit! » C'est vrai. C'est pour ça que je pense pas que... C'est smart, ça. Ou peut-être que Nostradamus est dans l'équipe. Nostradamus, c'est un ghostwriter, c'est Simpson. Genre... Oh, imagine, oh my God. Ah non, sérieux, c'est intelligent. Bravo. Mais toi, mettons, dans justement les séries style Simpson, ça, y en avait-tu une que t'aimais beaucoup, genre? Johnny Test. J'adorais Johnny Test. Man, Johnny Test. C'était quand même les cheveux cool, enflammés, Johnny un Test. sac à dos de turbo. C'était Des sœurs géniales qui le prennent comme un rat de labo. Hey, ben c'est génial, là! Les filles étaient fucking smart, ils faisaient faire plein d'affaires à ce gars-là. C'est un petit cobaye, là, il vibait, Johnny, là. C'était clairement illégal, tout ça. Ben, définitivement. Genre, pour de vrai, je suis sûr, ils ont dû briser tellement de codes, genre, de la science. Le chien parle. Ben, déjà, oui, de base, mais aussi, genre, d'expérimenter. Puis souvent, l'expérience, c'était vraiment juste genre, hey, Johnny, peux-tu tester ça pour nous? Ouais.
OK. Ouais, Puis là, genre, les effets secondaires, va aventurer. ouais, c'est ça. Vis une aventure. Mais c'est ouais, parce que la plupart des épisodes, c'était ça, genre, tous les épisodes, je C'était pense. ouais, c'était pas mal ça la prémisse, là. Ouais. C'était genre, on te donne une expérience vraiment fortement illégale. Oh my god, je sais pas qui m'a dit dans sa vie qu'il y avait son premier crush, c'était Suzanne. L'une des sœurs Test. Mais pas, je pense qu'elle avait Marie et Suzanne. Ouais. C'était juste une des deux. J'étais comme, ils ont la même face. Puis t'es comme, Ils ont la même... j'avais Attends, ses coupes de cheveux. ils ont la même face, mais ils ont pas le même style. Marie a de l'air plus genre straight edge. Suzanne a de l'air un peu plus wild. Suzanne avait au trash Non, bar. j'ai-tu inversé? Ouais. J'ai inversé, hein? Yeah. Bon, ben, ce que j'ai dit, On a inversez-le. un connaisseur dans la salle. Ouais, mais PA c'est notre recherchiste, puis là, maintenant qu'on parle de genre dessin animé des débuts 2000, Ouais. il est dans la gang, là. On a rien cherché. Là. C'est ça. Ça, c'est juste, il le sait en top of his head, là. Ok, ben y en a une des deux qui va au trash bar. Genre. Puis y a l'autre qui lit des livres chez elle, genre. La dualité. C'est ça. Il y en a une, genre, qui va, esti, au céramique café, mais pour le, tu sais, Oui. juste pour le fun. Mais c'est elle le céramique café. Je suis jamais allé. C'est cool. Après ça, t'as la. Quand tu dessines bien, c'est nice. Quand tu dessines Ben, c'est pas ça. bien, ben c'est fun. Parce que je dessine pas bien, en fait. Fait que comme, je regarde le vase de mes amis, puis je suis genre, wow. Je regarde le mien, puis je suis comme, ok. Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression que, vu que je l'ai fait puis j'ai payé pour, Ouais. je me sentirais obligé de garder une tasse dégueulasse. C'est vrai. Tu sais, le genre d'affaire que je verrais au Renaissance, puis je serais comme, ah, jamais j'achèterais ça. Ben là, je me sens que je suis obligé de la garder parce que c'est mon enfant. Tu peux la donner. Mais c'est encore pire. Ben, je veux C'est dire. le pire cadeau. Tu peux dire, je l'ai fait en pensant à toi. Et tu le donnes à ton ami. Yo, la personne va penser que. La personne va penser que je trouve que c'est un ami de marde. Mais dis que t'as tout donné. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est chiant. La personne va pogner cette tasse-là puis être comme, ah shit. Il pense que je suis des lignes brunes pas claires. C'est ça que tu vois quand tu penses à moi. Une tasse mal cuite. Ouais, c'est juste ça que je veux dire pour toi. Caliste. C'est fini, je casse. Je casse notre amitié. Et le vase. Pow! Oh my god. Ouais. On est rendu à combien de temps, PA? 1h07. 1h07. Oh shit, ok. 1h07. 1h07. Ben, Il peut se passer beaucoup de choses en 1h07. c'est vrai qu'il se passe bien. First, on a jasé, je pense, de tout le catalogue télévisuel C'est vrai. de Radio-Canada, Télétoon, puis T'es le Québec. Télé-Québec. Ouais. Ou sinon. Non, nous, on est trop jeune pour TQS, right? J'ai pas de souvenir d'avoir vu TQS. Moi non plus. J'ai des souvenirs qu'on me parle de TQS. Ouais, c'est sûr que tout le monde Ouais. en parle, mais c'est vrai, j'avais pas de. Tout le monde en parle? Tout le monde en parle. Guillaume Lepage. Guillaume Lepage. J'ai déjà vu Guillaume Lepage acheter de la pizza. Mais genre, j'étais à un restaurant de pizza sur Mont-Royal. Je Ok. mangeais sur la terrasse. Là, il y a Guillaume Lepage qui est rentré. J'étais comme, lol, il est ressorti. Puis après ça, 5 minutes après, il y a Valérie Plante qui rentre. Pourquoi depuis le début, tu vois beaucoup trop de célébrités Je aller sais chercher de la pas! bouffe? C'est qui Tu qui a connais- dit d'autre? Tu connais le Subway de la fille de José Lito Michaud. Là, tu connais la pizza de Valérie Plante et Guillaume Lepage. Mais la fille de Joselito Michaud, C'est quoi le Pokéball de Hubert Rive rendu là? Dans le fond, c'est crevette. Non, yo, y a-t-il d'autres personnes que j'ai vu acheter de la bouffe? Je sais pas. J'ai pas. Y a une célébrité qui a acheté un café à l'Exode? C'est pas. Je te jure, c'est pas un reach, c'est vrai. Ok. La semaine passée, je suis rentrée dans un magasin de Pokéball, puis il y avait une photo de Rosalie Vaillancourt avec son Pokéball sur le mur. Oh mon dieu. Fait que je sais qu'une fois dans sa vie, elle est venue à ce restaurant-là. Puis que eux, ils prennent des photos des célébrités qui sont venus manger des Pokéballs là. Ouais. Me Mais il y avait un mur de célébrités, puis j'ai juste reconnu Rosalie. semble que c'est pas une tradition que je verrais dans un resto de Pokéball. C'est Hein? vrai. On dirait que c'est le genre de tradition que tu vois dans genre un vieux resto italien ou Ouais, genre une version ou qu'il y a cheap de genre la une cage photo au de Céline, sport. genre, Ouais, t'es c'est comme, ça. ouais, la fois en 95, elle a mangé sa poutine. Exact. Puis tu sais, avec genre les photos de célébrités puis des vieilles coupures de journaux, de genre un article des années 50 qui était comme la meilleure pizzeria en ville. Ouais. Mais non, c'était juste un resto de Pokéball, très relax. Fait que j'étais comme, oh, ben, écoute, son Starstruck. Ouais, c'est ça. Puis surtout, c'est genre d'affaires, tu peux pas. Le concept justement d'un mur des célébrités, tu peux pas faire ça dans tous les commerces là. Chez Maxi. Chez C'est Ma- Martin Matt en gros, genre. Un centre de dépistage là, tu fais pas ça là. Oh! Ah non! Oh. Un mur des célébrités. Avec à côté, genre, leur test, leur résultat. T'as juste le nom, l'année, positif, négatif. Ricardo, 2002, chlamydia. Ah. Oh non!
non! Terrible. Oh my god, c'est Terrible. vrai! Tu peux pas faire ça. C'est vrai que tu peux pas faire ça. T'as pas le droit. Non. C'est illégal. Ou genre un endroit pour les avortements. Il crie soin, non. Non, Fille non, ou non. garçon? Parle-nous de ton embryon. Oh non. Oh non. Oh non, ça, Hey, ça, c'est un affaire pour de vrai, là, genre. C'est un affaire qui me ferait peur, là, tu sais, de la. Tu sais, là, quand. Tu sais, je le connais pas parce que si je suis pas célèbre, là, mais, tu sais, là, de se faire reconnaître dans des places de même, là, ça va être terrifiant, là. Ah, calice, ouais. Ça va là. être terrifiant de se faire reconnaître, tu sais, à des places où t'es vraiment pas à ton meilleur, là. Ouais, ou t'es comme tu penses que t'es dans un safe space, mais finalement, pas du tout. Exact. Toi, ben là, je vais revenir un peu, j'avais posé un peu la même Ah, question ben oui, tantôt mais avec oui. les messages, mais Ouais. avec TikTok, tu t'es-tu déjà fait reconnaître dans la vraie vie? Ouais. Ah ouais? Ouais. Y a-tu genre, ça a tout le temps été chill? T'as-tu genre des interactions weird avec du monde? C'était pas tant weird. Une fois, il y a une fille qui était comme Hey! Elle était complètement pétée raide. Genre, j'étais au terminus Longueuil. Puis elle a juste fait Hey! Ouais, elle est venue me voir, puis elle était comme Tu me dis de quoi? T'es sur TikTok? Je suis comme Ouais. Puis elle est comme Nice, je peux-tu te faire un câlin? Puis j'étais comme Ouais. Fait qu'elle m'a fait un câlin, puis elle était comme Ok, thanks G, puis elle est partie. Genre, j'étais comme C'est quand même cool ça. Ouais. J'ai eu un câlin. T'as un petit câlin, why not? Un peu d'amour dans ce monde si sombre. Mais c'est ça le pire avec le monde qui sont populaires sur TikTok, c'est qu'on dirait que c'est jamais genre oh, c'est toi, Marie-Lou Blin. On dirait que souvent c'est genre. Je t'ai vu, hein? Ah, t'es la Stipe sur TikTok, genre. Y a-tu quelqu'un qui a déjà dit ça? Oui. C'est toi la moon TikTok? Puis j'ai dit oui. La moon TikTok. J'étais à mon travail. Oh my god. Je nettoyais des comptoirs à l'aide d'un push-push et d'une serviette. Et quelqu'un est venu me voir. C'est toi la Stipe sur TikTok? Et j'ai dit oui. Il était comme, nice, keep up the grind. C'est qui t'a reconnu? 50 Cent? C'est pas! Si bon. C'était un homme, là. Ben, peut-être plus un garçon qu'un homme, mais entre les deux, un gars, là. Mais... Ouais, un dude. Ouais. C'est comme ça qu'on évolue, non? C'est un gars, un dude, un homme. Ouais. C'est ça l'évolution C'est Pokémon. l'échelle. Ah non, mais je trouvais ça drôle. J'étais comme, Quand oh, fucking- une anecdote. Ben ouais, c'est ça. Mais ouais. Dire, je suis la moon de TikTok. Ouais, c'est, ben bonjour, enchanté. Ben oui, c'est moi. Enchanté. Ça devrait rendu être ça ton nom. Tu changes Marie-Lou Blin, la moon de TikTok. Oh my god, ça serait quand même bon. Wow. Ben écoute. Mais. Oh, excuse-moi. Oh, ça, attends, à moins que tu partages sur quelque chose. Hein. Non, non, tu peux faire tes affaires. T'avais l'air de dériver sur. Ben, dérivé, là, mon bateau est encore très stable. Ok, c'est bon. Mais écoute, Marie-Lou, merci beaucoup d'être venue au podcast. Ben, ça me fait plaisir. C'était vraiment cool. Ben oui, c'est un peu nice. Marie-Lou Blin, donc, si jamais vous ne la connaissez pas, et que, en gros, si on veut te suivre, si on veut suivre tes projets, où est-ce qu'on peut trouver ça? Ok, mon nom c'est Marie-Lou Blin, y a pas de E ni de tradignon. Fait que t'écris mon nom de la façon la plus simple. Blin c'est B-L-A-I-N. J'ai jamais épelé mon nom avant au podcast, C'est vrai, c'est non hein? mais drôle. Ok, je suis sur Instagram, TikTok, j'ai YouTube si t'as envie. Sinon j'ai mon podcast Le Souper Spag qui s'écrit Le Souper Spag. Et tu peux trouver ça. On est sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec. On est audio et audiovisuel parce que c'est cool. On est aussi sur Instagram où on poste des updates puis des extraits. Fait que voilà. Super, ben, merci encore. Ben, yo, pour vrai, ça me fait super plaisir. C'était vraiment le fun. C'était vraiment nice, puis Oui. rock and roll. Yeah! J'essaie de trouver une manière de finir les podcasts, je trouve Rock pas. on! Je trouve pas. Les enfants du rock! Tu sais quoi, je pense que je vais tout le temps à la fin de chaque podcast essayer de quoi. À un moment ça va accrocher, Ok. puis on va trouver. Oh oui! À bientôt la gang, on va au Festi Ciao. Rock! On s'en va au Rockfest à Molly.